Alors une petite vidéo très courte pour te demander en fait ton aide en dessous de la vidéo, dans la description si tu pouvais répondre à ces quelques questions, c'est-à-dire que le but de cette vidéo c'est de récolter pas mal de commentaires par rapport au broker français, lequel serait le meilleur à tes yeux, qui te donne le plus de possibilités avec des avantages en termes de shorting, de produits complexes, également de tarifs assez bas. Donc mon but, comme je te l'ai dit, c'est vraiment de faire une analyse et au final de tirer, on va dire 2 voire 3 brokers les meilleurs pour les francophones, ou du moins pour les Français qui habitent en Europe. Donc voilà la première question que j'ai en tête, c'est quel broker est-ce que toi tu utilises, donc comment il s'appelle. La deuxième question, c'est quel est son avantage au niveau des frais de transaction, est-ce que c'est intéressant ou pas. Je vais te donner un exemple simple, tu connais certainement eToro, tu en as entendu parler. La plupart des gens vont dire ok, eToro c'est super cher, c'est pas terrible. Cependant, ils ont quand même accès à des produits beaucoup plus complexes, tels que les effets de levier. Également sur eToro, tu peux faire aussi le short, tu peux shorter le marché, ce qui est vachement avantageux. Également, je vais te le réexpliquer d'ici quelques secondes. Donc comme tu le vois, en fait, ça dépend des brokers, des fois ils ont des avantages, des fois des inconvénients, et c'est vraiment ce que j'aimerais dénicher pour au final te sortir un top 2 voire un top 3 brokers que l'on recommande. La troisième question, c'est est-ce que ça te permet de shorter le marché. Shorter le marché, ça veut dire qu'au lieu de acheter et vendre, tu le fais en sens inverse, tu vas vendre d'abord pour acheter ensuite plus bas. Et ça, la plupart des brokers français, malheureusement, ils te laissent pas le faire, ça je le sais. Et donc je voulais savoir lequel tu utilises, est-ce qu'il te donne cette possibilité. Si jamais pour shorter le marché, je te donne un exemple. Admettons que voilà, Tesla, il arrive à 250 $ de valeur et que tu le vois, c'est sur une forte résistance et tu te dis ok, à mon avis, il va retomber certainement aux alentours de 220, voire même 210. Donc plutôt que d'attendre que ça retombe à ce prix pour finalement l'acheter, toi tu peux commencer déjà en fait à le vendre à 250 et tirer profit une fois qu'il arrive à 220 par exemple. C'est ça qu'on appelle shorter. Tu vends et tu rachètes par la suite. Quatrième question, est-ce que ton broker te donne accès aux produits plus complexes, tels que les indices en effet de levier x3. Ça également, je sais pertinemment que malheureusement, il y a des lois européennes qui vont bloquer les brokers et qui vont empêcher les Européens de trader ce genre de produits. Je cherche également à passer à travers ça. Donc de mon côté, j'ai déjà trouvé des brokers vraiment intéressants, mais je voulais vraiment mener cette enquête pour te donner en fait un top 3 par exemple. Et la dernière question à laquelle j'aimerais vraiment que tu réponds, c'est est-ce qu'ils te laissent faire du day trading ou ce qu'on appelle également du scalping. Ça veut dire acheter, vendre plusieurs fois par jour, ou vendre, acheter plusieurs fois par jour sans que tu sois bloqué par la loi américaine que l'on appelle PDT. Donc il faut savoir que la loi américaine en fait te bloque à partir du moment où tu fais 3 trades dans la même journée, c'est-à-dire tu vends, tu achètes, tu vends. Une fois que tu as eu ces 3 trades, tu n'as plus le droit en fait de faire d'autres nouveaux trades, et si tu continues, là ils vont bloquer ton compte pendant 30 jours. Donc c'est la loi américaine, la plupart des brokers sont obligés de la respecter en Europe, et c'est vraiment ennuyeux pour les gens qui ont moins de 25 000 $ sur le compte, parce que si tu as plus de 25 000 $, notamment c'est mon cas, en fait moi j'avais jamais été confronté à cette loi, donc je la connaissais même pas au début, donc je n'avais pas le problème, mais j'ai vite réalisé qu'effectivement si tu veux faire du day trading, il faut soit avoir 25 000 $, soit passer par un autre broker qui soit un peu offshore en Caraïbes. Également j'ai une bonne adresse à recommander. Donc voilà à peu près les questions que j'avais en tête, et si tu peux prendre vraiment 2 minutes de ton temps, ça m'aiderait, parce que par la suite en fait je vais faire une enquête par rapport à tous ces brokers, et comme je te l'ai dit, tirer un top 2 voire un top 3 brokers avec des taux d'intérêt pas chers, mais également plus de flexibilité pour atteindre des produits plus complexes, notamment les effets de levier, shorter le marché également, faire du day trading ou du scalping. Voilà, donc je te remercie vraiment pour le temps que tu m'as accordé, surtout pour le commentaire, je te remercie par avance pour m'aider à faire la vidéo bien plus complète sur les courtiers.